asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ay jafe-jafe yu tar la ëttub tasub xibaar yi di jànkonteel loolu sax tax na ba fu mu nekk ni nag su fekkente ne indiwuñu ci ay saafara dina bëri ay kërub liggéeykaay yoo xam ne dinañu tëj tey ji autolikaay bii di Sud Quotidien daal di def ab taxaw seetlu ñëwaat ci jafe-jafe yooyu nga xam ne kon moom moo tegu ci ndoddu ëttub tasub xibaar yi ñu daal di gis ne loolu sax moom moo tax ba kërub liggéeykaay bii di Africom daal di tëj nag ay buntam autolikaay bii di Le Quotidien di ci yokk di xamle sax ne démb colikaay bii di Vox Populi génnul ndax jafe-jafe yooyu ci biir colikaay bii di Sud Quotidien suñu naataangoo yi du ñu xamal ne li ni mel nag metti na ndaxte li nga xam ne moom la ñu teg ci ndoddu ëttub tasub xibaar yi dafa diis gann la ko waral moom mooy ne su fekkente ne nag ñoom ñii nga xam ne ñoom ñooy waa DGID toppeewuñu leen lépp lu jublu ci wàllu fiscalité dina am yenn ci ay redevance yoo xam ne nag waa ARTP ñoo ngi koy toppee kërub tasub xibaar yi ñu ne déet ni waaye ñu daal di bloqué yenn saay seeni ay compte bancaire dakkal nag bépp convention boo xam ne dañu ko amaloon ak yenn ci ay kërub liggéeykaay yu bàyyeekoo ci nguur gi loolu nag moom mooy tax ba fu mu nekk ni ëttub tasub xibaar yi di nekk ci ay jafe-jafe yu tar ci biir colikaay bi di enquête CAP di coordination des associations de presse daal di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ndaxte dafa mel ni ne bu ñu yegsee ci bopp réew mi ba léegi daal la ñu tàmbali nag di nemmeeku yenn ci ay jafe-jafe loolu sax moom moo tax ba waa CAP bëgg nañu nag ci ni mu gën a gaawee ay waxtaan am ci diggante nguurub Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci ëttub tasub xibaar yi ngir rek ñu daal di indi ay saafara Mamadou Thior moom sax daal di ne gis ne waxtaan rek moom mooy mën a tax ba tey ji nag ñu daal di fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ci biir ëttub tasub xibaar yi seen xëy ñu war kaa mën a yeggali Alassane Samba Diop nekk directeur général bu E-Media moom la muy naqarlu moom mooy ne ñu ngi bàyyi nag presse bu réewum Sénégal di dee te kenn yëkkatiwu si nag sa loxo Le Quotidien moom ma ngay ñëwaat kon ci jafe-jafe yi nga xam ne it ñii di ëttub tasub xibaar yi ñoo ngi koy jànkonteel daal di gis sax ne lu weesu sunu lamb ak stade dina amaat yeneen ëttub tasub xibaar yuy tëj beneen secteur yi ngi ni nekk ci jafe-jafe muy wàllu wér-gi-yaram tribune yéeni kaay moo ñuy xamal ne ñii nga xam ne ñu ràññee lañu nag ci biir secteur boobu de ku ci nekk nag ña ngay fëx di dem feneen li ni mel moom moo am ak professeur Amadou Gallo Diop moom mi nga xam ne neurologue le chef du service de neurologie ci hôpital Fann ñu ràññee ko loolu ci liggéey yi nga xam ne moo ngi koy def jëmale ko ci wàllu AVC moom de dina dem à la retraite professeur Cheikh Tidiane Ndour nekkoon ki jiite woon division Sida moom it nekk ku xarañ ci yenn ci ay gëstu yu muy def jëmale ko ci feebar bi di VIH Sida moom it ma nga fële nga xam ne moom mooy ca OMS docteur Abdoulaye Bousso moom it OMS Afro daal dina koy utalaat liggéey gu bees déclaration de politique générale bi ñuy xaar te kii di joriñ gu njëkk bi di Ousmane Sonko war kaa amal ci assemblée nationale autolikaay bi di bés bi le jour mi ngi ñuy xamal ne loolu day jotagul ndaxte fu mu nekk ni nag ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko nee nañu sax agendaam dafa fees dell ba amul jotu def li nga xam ne moom mooy déclaration de politique générale rax ci dooli tamit ñu ngay laam-laamee ne suñu moytuwulee mën nañu tasar li nga xam ne de moom mooy assemblée nationale autolikaay bii di critique moom la mu gëm moom mooy ne kii nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko loolu lay xaar ñu tas assemblée nationale bu boobaa moom dina mën a wax nag ak député yi nga xam ne dafay méngoo ak ñi ñu tabb ci bopp réew mi ñu desandi nag ak député yi nga xam ne fi mu nekk nii ñoom ñoo nekk ci assemblée nationale ku ci mel ni Guy Marius Sagna ak Abdou Mbow autolikaay bi di l'info moo ñu xamal ña ñooñu de sonnuñu tàyyiwuñu nag di yónnee ay questions écrites gouvernement bi ndaxte am na ci lu weesu fanweeri questions écrites yoo xam ne ñaari député yooyu daal dinañu koy yónnee ba ca mujj ma nga jógee nag ci ki nga xam ne de moom mooy Abdou Mbow yónnee na ko nag Cheikh Tidiane Dièye ngir mu indi ay leeral ci dàq bi nga xam ne dàq nañu ko ca bopp ONAS kii di docteur Cheikh Dieng ci wàll gi ni mel sax laas yéene kaay moo ñu xamal ne groupe Benno Bokk Yaakaar ñoom bëgg nañu nag ci ni mu gën a gaawee ñu indi ay leeral ci lan moo waral ñu dàq ki nga xam ne nag moom mooy docteur Cheikh Dieng ñu dellu si waat ak autolikaay bii di Sud Quotidien ndaxte tey jii kii di Henriette Niang Kandé moom mooy addu jëmale ko nag ci coow li nga xam ne moom moo fi juddu te mu jëm ci wàllu muuru ci biir école privée catholique yi Henriette Niang Kandé di ñëwaat sax ci Sénégal bu ñu yoree suñu indépendance ba léegi ñan ñoo mës a nekk ci bopp réew mi mu gis nag ne génération bu njëkk bi ñi ci ëpp ñu ngi bàyyeeku woon nag ci mouvement syndical ñi ci ëpp nag nekk ay jàngalekat wala bokk ay fajkat ñaareeli génération bi ñooñu moom ñi ci ëppoon ñu ngi bàyyeeku woon ci administration civile waaye ñetteeli vague bi nga xam ne nag li ko fi indi moom mooy ñetteeli alternance bi nga xam ne mi ngi am ci weeru mars bu atum 2024 ña ca ëpp nag ña nga bàyyeekoo ca inspection des impôts et des domaines Henriette Niang Kandé daal di gis ne dafa mel ni nag ne vague bu nekk ni muy doxalee jëmale ko nag ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne moom la ñu nemmee ko fii ci biir réew mi dafa daal di utee wante li gën a am solo moom mooy daal ne
képp koo xam ne rek teg nañ la ci bopp réew mi bul xajamal nag li nga xam ne daal moom la ñoo jël ay ati at di ko tabax moom mooy réewum Sénégal nekk benn te kenn mënu kaa xar ñaar. Henriette Niang Kandé di ñëwaat ci coow li nga xam ne kon moom moo juddu ginnaaw ba jëriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko fësale ay kàddoom jëmale ko ci wàllu muuraay ci biir école privée yi moom muy gis nag ne coow loolu de pourtant juddu woon na ci atum 2019 wante indi woon nañ ci ay saafara ba kenn waxaatu ci woon lu tax coow li fësaat ne kur loolu la Henriette Niang Kandé bëgg a xam ndaxte moom la mu gis moom mooy ne fu mu nekk nii li ñu war daal moom mooy wàccee coow loolu fexe ba gën a boole askan bi nga xam ne kon ñoom ñooy yeewoo fii ci même réew ndax loolu de moom moo ñuy jëmale kanam lii moo nekkoon wax dëgg yi li gën a fës ci biir ëccolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis quelques mois, le secteur de la presse connaît une crise multiforme. Aujourd'hui, dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères trouvent qu'entre blocage des comptes bancaires, réclamation de paiement des dettes fiscales par la Direction générale des impôts et des domaines, suspension de conventions liant des départements et structures étatiques à des médias, menaces de coupure de signal de télévision pour retard de paiement de redevances. Face à tout cela, moult entreprises et organes de presse sont au bord de l'asphyxie. C'est donc dire qu'ici au Sénégal, la presse, qui a toujours été au cœur de la vie démocratique, vit des moments difficiles depuis quelques mois. Une situation intenable qui risque de mener certaines entreprises de presse vers la faillite si les nouvelles autorités continuent sur leur dynamique. Nos confrères de Sud Quotidien trouvent que depuis quelques mois, avec l'arrivée du nouveau régime, moult entreprises de presse sont confrontées à une accentuation de la crise qu'elles vivaient déjà, d'abord à cause de la pression fiscale. Les nouvelles autorités sont en effet décidées à recouvrer 13 milliards de dettes fiscales et 25 milliards pour les redevances dues à l'ARTP auprès des entreprises de presse. Il s'en est suivi des mises en demeure et des blocages des comptes bancaires de certains groupes de presse, une situation qui avait poussé les patrons de presse, notamment le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, à monter au créneau afin de trouver des solutions. À la pression fiscale que subissent actuellement les entreprises de presse s'ajoute la suspension de toutes les conventions avec les médias signées par les structures publiques jusqu'à nouvel ordre, ce qui a contribué à aggraver la situation déjà jugée précaire de certains médias. Et il faut dire avec nos confrères de Sud Quotidien que ces difficultés ne laissent pas indifférents les acteurs du secteur, et dans un communiqué rendu public, la coordination des associations de presse se dit très préoccupée par la situation très difficile que vit le secteur des médias au Sénégal, marqué par une pression multiforme sur les entreprises de presse. La coordination des associations de presse dénonce une volonté manifeste et assumée de mise à mort des médias privés du pays. Les nouvelles autorités sont pointées du doigt. En tout cas, signalons avec nos confrères du journal Enquête que toutes les entreprises de presse connaissent des difficultés et la CAP exige des mesures immédiates après la suspension de la publication de Stades et de Sunu Lamb. Mamadou Thior, le président du CORED, déclare qu'il faut repartir sur des bases transparentes. Quant à Alassane Samba Diop, directeur général de E-Media, aujourd'hui, les acteurs de la presse regardent la mise à mort de la presse sénégalaise sans même réagir. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères relèvent également que cette pression multiforme sur les entreprises de presse se traduit malheureusement par la fermeture d'entreprises de presse et conséquemment par la perte subite de dizaines d'emplois. Et nos confrères nous font savoir que, mis à part la suspension de parution des quotidiens Stades et Sunu Lamb, Vox Populi n'est pas paru hier. Un autre secteur en difficulté, c'est celui de la santé. Et dans le journal Tribune, nos confrères trouvent que par rapport au fonctionnement du système sanitaire du pays, la santé est aux urgences et les malades sont en danger. Déjà, le secteur se vide de ses éminences grises. Nos confrères nous font savoir que le professeur Amadou Gallo Diop est annoncé sur le départ. Le professeur Cheikh Tidiane Ndour, ancien chef de la division SIDA, un éminent professeur connu pour ses recherches scientifiques sur le VIH-SIDA, quitte le Sénégal pour le bureau régional de l'OMS. Le docteur Abdoulaye Bousso, lui aussi, vient d'être recruté par l'OMS Afro pour coordonner les urgences sanitaires au niveau africain. Parlons à présent de la déclaration de politique générale tant attendue du Premier ministre Ousmane Sonko. Pour nos confrères du journal Bës Bi Le Jour, on est si près, si loin donc de cette DPG. En tout cas, beaucoup prétextent l'agenda surbooké du Premier ministre, mais aussi la dissolution annoncée de l'Assemblée nationale. Et sur ce point, le président de la République prend son temps. Pour nos confrères du journal Critique,
critique le Premier ministre Ousmane Sonko pour éviter de prêter le flanc face à une Assemblée nationale hostile et tuer dans l'œuf une motion de censure certaine snob la 14e législature. Ousmane Sonko, qui n'est pas tenu dans les délais, compte dérouler son programme de gouvernance devant de nouveaux députés, reflétant la trajectoire impulsée par l'électorat sénégalais. Et nos confrères du journal Critique trouvent que c'est un coup politique inélégant mais opportun en ces temps de réelle politique. Restons à l'Assemblée nationale avec les deux députés Guy Marius Sagna et Abdou Mbow qui secouent les ministres avec une trentaine de questions écrites au gouvernement. La dernière en date émane du député Abdou Mbow qui a envoyé une question écrite au ministre Cheikh Tidiane Dièye concernant donc le limogeage du docteur Cheikh Dieng. Et justement pour apporter des éclairages concernant ces rumeurs autour du limogeage du docteur Cheikh Dieng, nos confrères du journal L'As nous font savoir que le groupe Benno Bokk Yakaar veut éventer le scandale. La polémique autour du port du voile dans les écoles privées. Henriette Niang Kandé s'invite dans le débat. Elle signe aujourd'hui la chronique de l'improviste intitulée La kermesse des vanités. Henriette Niang Kandé commence tout d'abord par revenir sur la première génération de notre élite nationale, très largement promue grâce à une logique socio-professionnelle initiée par la France et qui était essentiellement constituée à partir de mouvements syndicaux largement dominés par les enseignants et des médecins africains. La deuxième génération est arrivée avec sa vague d'administrateurs civils mettant en œuvre les politiques de développement exigées par l'aide bi- ou multilatérale ou les organismes internationaux. Et puis une troisième alternance arrivée en mars 2024 a propulsé des inspecteurs des impôts et des domaines entrés en politique, opposants farouches puis vainqueurs de l'ancien régime. Et de ces vagues générationnelles, il ressort que notre élite politique depuis l'indépendance a toujours été confrontée à des crises profondes qui ne sont pas seulement économiques puisqu'elles affectent y compris les ressources imaginaires de son identité du fait qu'elles n'ont jamais disposé à proprement parler des moyens de leurs promesses. Toujours dans Sud Quotidien, Henriette Niang Kandé d'ajouter que les crises sont souvent des moments de basculement. C'est le cas de notre vivre ensemble. Il est en train d'être très dangereusement menacé. Des fragilités éclatent au grand jour. Des innovations s'accélèrent. Des mouvements de fond émergent soudain en surface. Ensuite, elle revient sur les diverses réactions suscitées la semaine dernière par la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon elle, ce week-end, tout s'est accumulé. L'arrivée légitime du nouveau régime aux affaires, l'implication présidentielle minimaliste, les phrases provocatrices, des attitudes frôlant l'arrogance du Premier ministre et une étrange atmosphère de cour où il semble qu'une solitude impérieuse dissimule quelques dessins. Et Henriette Niang Kandé trouve que la polémique née depuis le week-end dernier sur le port du voile doit nous faire savoir raison garder pour revenir à cette intelligence qui nous unit au lieu de nous confronter à cet ébranlement conjoint dans lequel nous pensons aujourd'hui les rapports du privé au public, de l'individuel au collectif, du corps et des croyances de chacun au corps social. La chronique de l'improviste signée Henriette Niang Kandé, c'est à lire dans Sud Quotidien aux pages 8 et 9. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.